Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur École au Burkina. Nous allons faire des exercices sur le chapitre qui porte sur les équations de droite. Alors, sur ce chapitre-là, nous allons faire 4 exercices principalement. Alors, le premier exercice que voici, alors, nous dit qu'au grand 1, nous avons un vecteur directeur de chacune des droites suivantes. Donc là, nous allons revenir sur le point que nous avons vu dans le cours qui consiste à donner, à partir de l'équation de droite présentée, le vecteur directeur. Que cette équation soit cartésienne ou soit réduite. Voilà, on remarquera que les questions 1 et 2 sont des équations cartésiennes et celles 3 et 4 sont des équations réduites. Alors là, nous allons nous rappeler le point voilà, sur comment donner ou comment trouver le vecteur directeur d'une droite. Alors, au grand 2, on considère les points K, coordonnées 4, 1 et L, coordonnées moins 1, 2. On demande de petit 1 de déterminer une équation cartésienne de la droite KL. Voilà, ici, on va voir effectivement comment déterminer l'équation d'une droite, voilà, passant par 2 points dont on connaît les coordonnées. À partir de l'équation cartésienne que nous allons trouver au petit 1, on nous demande au petit 2 de déduire une équation réduite de la droite KL. Alors, comme on l'a vu dans le cours, on sait qu'on peut quitter de la forme cartésienne à la forme réduite. Donc, ici, nous allons encore revoir ce point voilà, dans cet exercice en ce qui concerne le petit 2 du grand 2. Alors, donc, pour commencer, nous allons commencer par le grand 1. Voilà. Alors, donc, si nous désignons par V1 le vecteur directeur de la droite D1, on peut déjà donner le vecteur directeur. Mais déjà, nous pouvons nous rappeler que lorsque nous avons la forme cartésienne de la forme D, la droite D, d'équation AX plus BY plus C égale à 0, voilà, avec A, B et C des réels. Alors, nous avons dit qu'on a dit que le vecteur directeur d'une telle droite, si nous nommons ce vecteur-là U, c'est simplement moins B et A. Donc là, il s'agit simplement d'identifier qu'est-ce qui est A et qu'est-ce qui est B, et c'est déjà bon. Alors, donc, pour la droite D1, voilà. Ici, A, c'est moins 4, B, c'est 2, et C, c'est moins 3. Bon, dans tous les cas, le C n'intervient pas, donc ce qui est important, c'est de savoir identifier A, identifier B. Donc, si nous désignons par V1 le vecteur directeur, donc on aura V1 moins BA, B c'est 2, donc moins B c'est moins 2. Donc on aura moins 2. Et A il ne change pas, A c'est moins 4. Voilà. Alors, la droite D2, voilà. Si nous désignons également par V2, le vecteur directeur de la droite D2, nous appliquons le même principe. On identifie A et on identifie B. Alors, donc A ici c'est 5, B c'est racine de 3. Donc, moins B, A, donc moins B c'est moins racine de 3, 5. Voilà. Petit 3, à droite D3. Donc, Y égale à moins X plus 1. Alors, ici, nous avons la forme réduite. Et nous savons très bien qu'une telle forme, comme on l'a vu, MX plus P, voilà, pour donner le vecteur directeur d'une telle droite, donc c'est simple. On a dit c'est 1 et M. Voilà, donc là, on va identifier qu'est-ce qui est M, c'est le M qui est important ici. Donc là,
C'est une division par V3 vecteur directeur. Donc, 1. M ici égale à moins 1. Donc, ça fait moins 1. Voilà. Donc, pour la droite D4, nous appliquons le même principe. Voilà ce rappel que nous avons fait. Simplement. Donc, la droite D4. Voilà. Donc, ici, on va identifier qu'est-ce qui est M. M, ça fait racine de 2. Donc, ici, le vecteur directeur D4, si nous le nommons ici, ça fait 1 racine de 2. Voilà. Voici, nous avons pu donner les vecteurs directeurs d'une droite, voilà, qu'elle soit cartésienne ou sous la forme réduite. Nous passons au grand 2. Alors, on nous donne les points 4, K, 4, 1 et L, moins 1 et 2. Alors là également, un élément très important, c'est de savoir déterminer l'équation d'une droite passant par 2 points dont on connaît les coordonnées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut d'abord calculer d'abord le vecteur directeur de cette droite. Donc, on va calculer le vecteur KL, qui est en réalité le vecteur directeur de la droite, KL. Donc, KL nous donne quoi? X de L, voilà, Y de L. Donc, X de K, Y de K. Donc, KL, ça va nous donner, donc, l'abscisse de L, c'est moins 1. Voilà, la donnée, c'est ça. Ensuite, 4 et 1. Alors, KL, ça nous donne moins 5 et 1. Alors, donc, nous avons ici le vecteur directeur de la droite KL, qui est représenté par le vecteur KL. Maintenant, nous voulons déterminer l'équation de cette droite. Comment il faut faire? Il faut simplement dire que on prend un point quelconque du plan. Voilà. Donc, soit M, par exemple, code X, Y du plan et élément de la droite KL. Voilà. Donc, on choisit un point quelconque du plan de coordonnées inconnues qui soit élément de la droite KL. On calcule le vecteur KM ou le vecteur LM, c'est tout séparé, il n'y a pas de problème. Donc, on va calculer le vecteur KM. Alors, ça va nous donner quoi? Donc, le vecteur KM, donc X de M, c'est X, Y. Voilà. K, coordonnée de K, c'est 4 et 1. Donc, 4 et 1. Alors, puisque le point M étant sur la droite KL, le vecteur KL est aussi un vecteur directeur de cette même droite KL. Donc là, on a deux vecteurs directeurs. Et comme on l'a dit précédemment, une droite a une infinité de vecteurs directeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le vecteur KL et le vecteur KM sont deux vecteurs qui dirigent la même droite. Donc, les deux vecteurs là sont collinéaires. Okay? Donc, on va dire que KL collinéaire à KM. Pourquoi? Parce que les deux vecteurs dirigent la même droite. Alors, on applique la règle de la collinéarité. Donc, ici, nous avons KL coordonnée moins 5, 1 et KM coordonnée X moins 4, Y moins 1. Donc, je fais le produit croisé. Voilà, comment ça le faire? La différence du produit croisé. Donc, on aura moins 5 facteur de Y moins 1 plus, donc 1 fois, ça fait X
moins, c'est moins ici, facteur de x moins 4 est égal à 0. Donc, la différence du produit croisé, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner que moins 5y moins 5 moins x plus 4 égale à 0. Donc, la droite KL recherchée ici, c'est quoi? Donc, moins x moins 5y moins 5 plus 1. Moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Voilà. Et ainsi, nous avons l'équation cartésienne de la droite là. Donc là, ici, moins 5 fois tout ça. Donc, on aura moins 5 fois y, ça fait moins 5y. Moins 5 fois moins, ça fait plus ici, plus 5. Moins fois x, ça fait moins x. Moins fois moins 4, ça fait plus 4. C'est ça. Donc là, ça va nous donner 5 plus 4, ça va nous donner plus 9. Voilà. Donc, l'équation cartésienne de la forme ax plus by plus c est égale à 0 est ici équivalent à moins x moins 5y plus 9 égale à 0. Donc là, nous allons, à partir de cette équation cartésienne-là, déduire l'équation réduite. Donc, équation réduite. Alors, donc, nous avons l'équation réduite que nous allons obtenir. Donc là, nous allons d'abord tirer y. Donc, moins 5y, ça fait x moins 9. Donc, y, ça fait moins 1 cinquième de x plus 9 sur 5. Alors, donc là, l'équation réduite, ça nous fait moins 1 cinquième de x plus 9 sur 5. Donc, voici, à partir de l'équation cartésienne, nous pouvons effectivement déduire l'équation réduite. Alors, donc, ainsi prend fin ce premier exercice qui nous a permis de revenir sur les points essentiels du chapitre, c'est-à-dire retrouver ou donner les vecteurs directeurs d'une droite, connaissant l'expression de l'équation de cette droite, voilà, que l'équation de cette droite soit cartésienne ou réduite. Ça nous a permis également de pouvoir déterminer l'équation d'une droite, voilà, connaissant 2 points par lesquels passe cette droite. À présent, nous allons poursuivre l'exercice numéro 2.